Oui, tout à fait. Parce que plus que jamais, moi je crois bon, à la proximité. C'est là qu'on fait, je pense, le meilleur travail. C'est ce qui nous est demandé, c'est la proximité. Et au jour d'aujourd'hui, il faut une réponse rapide. Voilà. C'était avant-hier, on avait une réunion du pôle. Et suite donc, aux intempéries que le Pays Basque a subies donc, en fin d'année, en début d'année, bon, on a remarqué, effectivement, on dit, bon, il y a un changement climatique. Oui, certes, il y a un changement climatique, mais aussi je crois qu'il y a un manque d'entretien des cours d'eau, notamment nous, en tout cas à l'intérieur du Pays Basque, ça se sent, on voit. Il y a les ruisseaux donc, qui sont remplis d'embâcles. Et là-dessus, nous, quand la communauté Aspraneko-Lurraldea, donc la communauté commune existait, on avait un programme chaque année qu'on votait de 50 000 € justement pour entretenir donc, ces cours d'eau, pour éviter que ces événements d'inondation, de sortie d'eau se répètent trop souvent. Donc chaque fois qu'il y avait des arbres qui tombaient ou des rochers qui étaient en travers, eh c'était l'AMIFEN, une association avec qui on avait contractualisé, qui venait donc nettoyer. Et eux, ils faisaient le tour avec le maire du village ou l'employé de la commune pour voir chaque année, et on avait tout un programme, et c'était la même chose pour l'entretien des sentiers de randonnée. Au jour d'aujourd'hui, cette compétence donc, bon, a été transférée à la communauté d'Aglo, et moi je trouve que là, c'est concret, ça pourrait être réalisé si on avait un budget par les communes elles-mêmes, directement en relation avec l'association qui a été peut-être avec laquelle la communauté d'Aglo a passé un marché. Ici, donc, on se trouve sur Macaille, sur le domaine Etxehandia, où la commune de Macaille, donc, seule, donc, a réalisé pas mal d'investissements. Bon, on a commencé déjà par rénover cette maison Etxehandia en faisant 11 appartements et 2 locaux dédiés, un local dédié à une miellerie collective et un autre local donc, à une couturière d'art. Ça a été porté par la commune de Macaille. Et ensuite, donc, on avait des demandes d'artisans locaux du village, des villages voisins, qui cherchaient des terrains. Et on a réalisé nous-mêmes sur un terrain de 5 000 m². Aujourd'hui, il y a 7 artisans qui sont établis, donc avec 50 salariés sur le site. Et ces investissements-là ont été portés par la commune sur 5 000 m². Je crois, même si la compétence est du domaine de la communauté d'Aglo, je crois que dans nos communes, si on a la possibilité, l'opportunité que des artisans puissent s'établir dans nos communes, et surtout rapidement, parce que de nos jours, je trouve que les délais pour lancer ces opérations-là dans des zones sont très longs. Aujourd'hui, on a besoin de réactivité. Et là-dessus, sur des petits projets comme ça, il faudrait, pour moi, nous laisser la main, la commune, pour réaliser l'implantation de ces artisans locaux, pour garder cette économie locale et dans nos communes de l'intérieur. Oui, il faut des grosses zones d'activité, mais je crois des petites zones comme ça, de 3 ou 4 000 m², où il y a un charpentier, un carreleur qui peut s'établir, je crois que c'est important pour la vitalité de nos communes. Moi, j'étais dès le départ donc, favorable à la création d'un comité d'Aglo. Je suis toujours aussi, je reste favorable parce que bon, il ne faut pas défaire ce qui a été fait, ça serait un non-sens. Mais il y a des améliorations à apporter avec tout ce que j'ai dit. C'est surtout la proximité, c'est ce qui est demandé, et la réactivité. Aujourd'hui, c'est ce qui manque. Une fois de plus, c'est quelque chose une administration qui est centralisée, qui est trop lourde. Oui, au niveau central, je crois que garder, c'est le rôle de la communauté d'Aglo à faire la politique générale du Pays Basque. Là, oui, ça c'est le rôle de la communauté d'Aglo. Ensuite, il y a certaines politiques qui peuvent être déclinées dans des pôles, et là peut-être, comme je dis, sur des petits investissements ou des petits projets, laisser la main. Qu'est-ce qu'on veut comme économie au Pays Basque? Qu'est-ce qu'on veut comme agriculture? La culture. Bon, tout ça, c'est du domaine général. Là-dessus, il faut qu'on travaille tous ensemble. C'est le Pays Basque entier qui doit apporter donc ces grands projets-là. Mais après, il faut avoir des déclinaisons sur des petits projets. Et là, bon, enfin, à mon sens, voilà, c'est toujours la proximité
Et je pense que c'est là qu'on aura aussi l'adhésion de tous les administrés. Il ne faut pas uniquement que ces pôles-là soient que des instances de réflexion et de travail, et qui après on sent des fois, oui, on travaille certes, on se réunit, mais c'est très long. Après, on discute de certains projets, il faut attendre 3 ou 4 ans, alors que certains projets pourraient s'accélérer. On a des réunions où on est associé dans les pôles avec des personnes qui ont en charge, c'est l'administration qui a en charge ces compétences-là. Ça tourne en rond, quoi. Ça tourne en rond et on trouve que ça n'avance pas suffisamment. Et on sent que il faut qu'il y ait vraiment des très gros projets pour que ça avance, et des petits projets qui, pour nous, en milieu rural, en tout cas, sont vitaux. Et nous, c'est ça ce qu'on demande. Voilà, par exemple, des gros projets qui sont portés sur la communauté d'agro, certes, c'est la priorité pour eux, mais pour nous, des petits projets, même de 20 000 €, mais pour nous, c'est important. C'est important, et aux yeux de nos administrés, ils voient, ah, on fait quelque chose. Voilà. On ne veut pas des projets de 2 millions, ou des fois, ces projets de 2 millions restent. Bon, oui, on en parlait, certes, mais bon, il n'y a rien qui bouge non plus. Aujourd'hui, bon, il faut dire, il y a un constat quelque part. Il y a 80% des investissements qui sont réalisés sur la côte. Ça, c'est un constat, c'est un fait. Certes, il y a 60% de la population aussi qui est concentrée sur la côte. Et moi, ce que je ressens, je vais peut-être un peu trop loin, il y a 2 pôles, en tout cas, quand on regarde ces investissements-là. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui a été mené. Je dirais qu'il y a le pôle d'Hasparren et le pôle Aérobie. C'est un constat. Voilà. Donc là-dessus, il faudrait que ça change. Après, c'est à nous aussi, au niveau des pôles, à porter des projets aussi innovants aussi. Hein. Bon, voilà. Bon, à Hasparren, on a un projet piscine, un gros projet piscine qu'on voudrait porter. On a sur la Bastide un atelier d'artisan d'art aussi qu'on voudrait donc mettre. Bon, voilà, tout ça, on aimerait que ces projets-là, durant ce mandat, en tout cas, aboutissent.